Europe 1, il est 8h31. Les vacances scolaires commencent officiellement dans 3 semaines. Qu'avez-vous prévu? Où comptez-vous aller en France, à l'étranger, au 3921? Et avec le hashtag Europe 1, vous échangez avec Didier Arinaud du cabinet ProTourisme. Didier Arinaud qui est votre invité, Mathieu Béliard sur Europe 1. Il est là en direct avec nous. Bonjour Didier Arinaud. Bonjour Mathieu Béliard. Merci d'être en direct avec nous ce matin. On a déjà parlé des vacances avec vous d'ailleurs pendant le confinement et on sait que c'était une préoccupation des Français. Ça y est, on est à 3 semaines de la fin de l'année scolaire. On y voit un tout petit peu plus clair, notamment sur les intentions de vacances des Français. Est-ce qu'ils vont rester dans l'Hexagone ? Ah oui, les Français vont rester dans l'Hexagone à 90%. Seulement 10% de nos concitoyens disent vouloir partir à l'étranger cet été. Et c'est véritablement nécessaire d'avoir une solidarité nationale, car nous subissons à l'heure actuelle une baisse de 75% des réservations des clientèles étrangères. Et ces clientèles étrangères européennes pèsent lourd puisqu'elles représentent environ le quart des nuitées dans les hébergements payants de notre pays. On voit bien qu'aujourd'hui, l'ensemble des pays européens cherchent à garder leurs concitoyens pour qu'ils passent leurs vacances chez eux. Et ça pénalise bien évidemment la destination France, qui est une destination qui a besoin de ces clientèles étrangères, même si nous sommes un peu moins dépendants que nos amis du sud de l'Europe, espagnols ou italiens. Alors Emmanuel est en ligne avec nous. Moi j'ai plein de questions à vous poser, Didier Arinaud, mais nos auditeurs aussi. Au 3921, Emmanuel qui est bretonne, on est à Rennes avec vous Emmanuel, bonjour. Bonjour. Bon, vos vacances cet été, ça donne quoi Emmanuel ? Alors mes vacances cet été, je vais pas pouvoir en prendre. Le contexte, c'est que j'avais réservé un billet d'avion avec Air France. Pour quelle destination ? Je devais faire une semaine à New York avec ma fille. D'accord, et c'était avant le confinement que vous aviez acheté ? Tout à fait. Évidemment. C'était le cadeau de Noël, voilà. D'accord. Depuis, j'ai essayé de savoir comment je pouvais transformer ce billet, et Air France, de leur propre initiative, a annulé mes billets et les a transformés en avoir. En avoir, et donc je vois la problématique, et donc pas en remboursement. Pas en remboursement, en plus un avoir qui n'est valable qu'un an, donc qui ne couvre pas la période estivale de l'année prochaine. Et le fait, quelque part, de me prendre en otage avec cet avoir, je ne peux pas utiliser ce budget pour partir en vacances cette année. Et ça vous prive de vacances, Emmanuel. Alors, Didier Arinaud, j'allais vous en parler, il y a eu beaucoup de gestes de fait du côté des professionnels du tourisme, des efforts, notamment des annulations sans condition, etc. Là, il y a l'enjeu de la survie du secteur aérien. On a choisi de ne pas rembourser et de distribuer des avoirs à la place. C'est ça, Didier Arinaud ? Oui, mais c'est un scandale. C'est-à-dire que les compagnies aériennes se comportent comme des voyous. Ils ont obligation de rembourser leurs clients. En plus, Air France est aidé très fortement par l'État, et il serait temps qu'on arrête cette situation. L'ensemble des compagnies aériennes mondiales, au travers de leur association IATA, décident des règles, font ce qu'ils veulent, au mépris du respect des vacanciers, au mépris aussi des professionnels du tourisme et notamment des agences de voyage. Il serait temps que ça change et que le gouvernement, au lieu de seulement supprimer des lignes intérieures, avec pour certains, on le voit par exemple pour Pau qui s'est battu pour conserver ses lignes parce que bien évidemment ils sont très éloignés de la capitale, au lieu de supprimer des lignes, il ferait bien de pousser Air France à rembourser les billets qu'ils doivent à leurs clients. Merci Emmanuel. Je comprends la situation. Votre budget de vacances, en fait, il est bloqué. Il est comme sur un compte bloqué en attendant que vous puissiez prendre un billet d'avion pour New York avec cet avoir, si j'ai bien suivi Emmanuel. Oui, tout à fait. Ce qui est un petit peu scandaleux, c'est que au départ, Air France me dit qu'ils ne peuvent pas me rembourser parce que mon billet n'est pas annulé. Enfin, les vols n'étaient pas annulés puisque c'était un départ pour le 7 juillet. Et de leur propre initiative, ils ont transformé mes billets sans rien me demander en avoir. Donc voilà, je suis bloqué. J'essaie de contacter qui je peux et leur service clientèle est déplorable. Merci Emmanuel, merci de votre appel au 3921. On va suivre ce dossier, on en avait déjà parlé justement de cette question des avoirs. On va suivre évidemment Emmanuel, merci de cet appel au 3921. Europe 1. À 8h36, je vous garde avec nous Didier Arinaud du cabinet ProTourisme pour parler des vacances des Français l'été prochain. Je vois que Juliette nous appelle au 3921 aussi. À tout de suite. On va accueillir Juliette dans un tout petit instant. Didier Arinaud, pendant la pause, je repensais au témoignage d'Emmanuel. Cet argent bloqué, c'est un problème pour Emmanuel, c'est un problème pour les professionnels intra-hexagone, si j'ose dire, qui espèrent voir des Français dépenser. Et là, cet argent, il est bloqué. Est-ce qu'on sait, parce qu'il y a plusieurs problématiques, le Covid, la relance de l'activité. Didier Arinaud, est-ce qu'on sait combien de Français vont renoncer à leurs vacances ?
cet été ? Alors, au plus fort de la crise, il y a 6 millions de Français qui disaient avoir renoncé aux vacances cet été, dont 4 millions de façon définitive. On est toujours sur ces chiffres d'ailleurs. Il y a un retard pour l'instant de 25% des réservations sur juillet-août, mais on peut espérer au fur et à mesure des réservations de dernière minute, et notamment des courts séjours. D'ailleurs, les destinations se mobilisent pour proposer des offres tout à fait intéressantes. Je prends l'exemple notamment du département des Landes, qui, pour 2 nuits passées dans le département jusqu'au 25 juillet et après le 21 août, si vous dépensez 250 € en prestations, le département vous rembourse 150 €. Donc ça, c'est une façon d'activer les réservations pour l'été. Et puis on le voit bien avec les différents incidents des voyages à l'étranger, que c'est véritablement l'année où il faut profiter de cette situation pour découvrir la France. Il y a des disponibilités quasiment partout, de la Côte d'Azur à la Bretagne, du Pays Basque à l'Occitanie, les Vosges, la Vendée. On le voit bien avec la réouverture d'ailleurs, et ça c'est une bonne nouvelle, des parcs de loisirs, des parcs d'attractions. Bon, à l'exception de Disney qui est fermé, mais le Futuroscope, le Puy du Fou, oui, on en a parlé, le cette PAL, semaine. etc. Et donc tout cela aussi, ça peut permettre à des vacanciers de prendre des courts séjours, parce qu'il y a ceux qui auront moins de vacances cet été, qui devront rattraper. Et puis, il y a des offres un petit peu partout vraiment intéressantes. Cette année, il y aura moins de monde dans l'Hexagone et nous avons une quantité de filières tout à fait intéressantes. Il y a des filières qui fonctionnent très bien au travers de l'œnotourisme. On est aussi la première destination mondiale pour le naturisme, et les étrangers seront pas là cette année, donc c'est une bonne façon de découvrir. Un opérateur comme France 4 Naturisme a de belles destinations. Vous attendez pas sur le naturisme tout de suite, Didier Arinaud. Ah bah oui, si mais vous attendez pas comme ça. Et sur la gastronomie, il y a toute la filière des campings, mais ce sont des filières qui sont importantes pour notre pays. Il y a des hôteliers qui sont très très en retard au niveau des réservations. On a aussi un gros travail qui est fait pour proposer de plus en plus d'expériences fortes. Je pense à l'intérieur du Pays Basque notamment. C'est un bon moyen aussi de redécouvrir ces destinations. Il y a la montagne qui propose de belles offres à des prix attractifs. Quelle belle carte Donc postale. vraiment, il y en a pour tous les goûts, et c'est un bon moyen de redécouvrir la France. Le camping notamment, qui dépend aussi des Bien clientèles sûr. étrangères, avec des opérateurs Il va y qui avoir ont des mis en places, place toutes les normes de sécurité. Et oui, c'est vrai que si le nord de l'Europe, le nord de l'Europe, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, s'ils renoncent à venir sur les emplacements français, il va y avoir de la place et donc des opportunités. Didier Arinaud, je voudrais qu'on accueille Juliette au 3921. Juliette est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour. Juliette, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez plus de 65 ans. C'est important par rapport à votre témoignage. Et l'idée de partir en vacances vous inquiète. M'inquiète beaucoup parce qu'on ne vous incite pas tellement avec cette pandémie. Après 65 ans, on vous conseille de rester chez soi. On nous conseille de rester chez soi en quelques mots. C'est-à-dire pour les vacances, ça pose quand même un problème. De prendre l'avion peut-être ou le train. Si on est quand même en bonne santé, c'est vrai que c'est un petit peu traumatisant. Didier Arinaud, comment on rassure Juliette ? Parce que le cas de Juliette, il est emblématique de cette crise du Covid. Elle a un certain âge, donc des comorbidités, des risques vis-à-vis du Covid et des inquiétudes à l'idée de prendre des transports, de partir en vacances. Effectivement, mais vous savez, aujourd'hui d'abord l'épidémie est en très forte baisse. Ensuite, il y a quasiment aucun risque lorsqu'on prend l'avion ou le train, puisque il y a l'air est recyclé très très régulièrement. Et puis la plupart des Français qui ont peur prennent leur voiture pour partir en vacances. Et les professionnels du tourisme ont fait d'énormes efforts avec des normes, des certifications, parce que l'exemple que vous donniez tout à l'heure avec la Bulgarie, on va beaucoup plus loin en France au niveau de la sécurité sanitaire. Nous sommes un des pays les plus stricts en la matière, et donc véritablement le risque est limité. Je crois que on a aussi beaucoup angoissé et de façon excessive nos concitoyens. Le risque est limité, surtout si on va dans des destinations qui sont des destinations où il y a de l'espace, de l'environnement, et dans bien des cas, en France, on peut trouver une destination sans avoir une surfréquentation. Donc véritablement, c'est le bon moment. Vous savez, vivre, c'est aussi prendre des risques. On a beaucoup plus de
chances de mourir d'un accident de voiture que du Covid cet été. Donc véritablement, je pense qu'il faut aussi sortir un petit peu de ces peurs pour rentrer dans une logique de plaisir, de découverte, sachant que les opérateurs du tourisme ont mis en place des normes tout à fait rigoureuses, à la différence d'ailleurs de la location entre particuliers qui pose beaucoup plus de risques et qui pourtant a été plutôt plébiscité depuis le début du confinement. La France, pays touristique s'il en est, et quel ambassadeur. Didier Arinaud, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs ce matin. Je remercie Juliette qui était en ligne avec nous. J'espère qu'on vous a rassuré, Juliette. Et je vous renvoie aussi vers europe1.fr puisque vous avez cité, Didier Arinaud, le reportage de Jean-Sébastien Soldaini, notre carnet de route du déconfinement européen. Dans le sud de l'Europe, nous étions en Bulgarie. Reportage à retrouver sur europe1.fr.